أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. Chers frères et chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan Mubarak pour vous, pour vos proches et pour tous ceux que vous aimez. Prenez soin de vous. Le mois de Ramadan, c'est une très bonne occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne chaque année afin qu'on en profite. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver avec cette vidéo encore pour ce mois de Ramadan afin qu'on partage ensemble, Inch'Allah Azza wa Jal, une notion, un concept qui est lié au mois de Ramadan et afin qu'on vive ce mois de Ramadan, Inch'Allah Azza wa Jal, dans la sérénité et qu'on profite au maximum. Comme nous l'avons partagé ensemble lors du premier cours, deux états de spiritualité, état d'esprit que le musulman doit avoir et cherche à atteindre pendant ce mois de Ramadan, c'est la notion de taqwa, la crainte pieuse, qui se trouve dans l'un des objectifs de Siyam, qui est la'allakum tattaqun, ainsi vous atteindriez la piété, la crainte pieuse. Le deuxième état du cœur, ou une station de spiritualité, ou une station de la foi, c'est ash-shukr. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans les versets qui viennent après, wa la'allakum tashkurun, et ainsi vous serez parmi les reconnaissants. Donc on a compris qu'un des objectifs, et c'est un raccourci qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour atteindre la taqwa, la crainte pieuse, est ash-shukr, qui est la gratitude, et sont rares ceux qui sont reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils sont peu nombreux, d'après le dire du Coran. Parmi les objectifs aussi, chers frères et chères sœurs, dans lequel le Coran est descendu, c'est la purification. La purification des péchés et le retour vers le chemin de Rushd. Je parle du mot Rushd en langue arabe, ça veut dire la bien-guidance, le chemin de la rectitude, le chemin de la droiture, et être parmi les bien guidés, Ar-Rashidoun. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset qui vient après, dans le même ensemble de versets décrétant le siyam, Allah subhanahu wa ta'ala, les types de versets, j'y reviendrai à la fin. Allah subhanahu wa ta'ala, la'allahum yarshudun. Ainsi, ils seront parmi les rashidoun, ceux qui sont bien guidés. Donc c'est une autre station que je vous propose aujourd'hui, à travers ces versets, le Coran qui est une lumière pour nous, chers frères et chères sœurs. Et chaque mot, les versets sont condensés, mais pleins d'enseignements. Donc aussi, c'est la station de Rushd. Mais avant, j'aimerais attirer votre attention sur, déjà en citant un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salam, vous le connaissez, on le connaît, mais on s'arrête un tout petit peu afin qu'on concerne au moins l'opportunité qu'on a. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est le prophète alayhi salam qui nous dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et avec certitude de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous ses péchés antérieurs seront pardonnés. Donc c'est une opportunité pour que nos péchés soient pardonnés, et c'est ça la notion de la purification. Se purifier de quoi? C'est se purifier des choses qui nous attirent vers le bas, qui nous accablent, qui nous empêchent de s'élever, qui nous empêchent de suivre le droit chemin et atteindre cette station de Rushd. Et donc, le mois de Ramadan, comme on l'a vu pour Taqwa et pour Ash-Shukr, c'est un moyen très très important et même un raccourci pour aller vers ce chemin de la rectitude. Et aussi, le mois de Ramadan, il contient la nuit de la valeur, Laylatul Qadr. Si le croyant man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaba, celui qui veille la nuit du destin, la nuit de grande valeur, imanan avec foi et avec certitude de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, se verra ses péchés pardonnés. Donc aussi ce mois de Ramadan, le mois du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il est généreux avec nous. Et il nous attend justement pour nous pardonner, pour qu'on se purifie, pour nous purifier subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le mois béni. C'est un mois béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette opportunité-là. Vous savez, chers frères et chères sœurs, et là je m'adresse à chacun dans sa singularité, dans son état. Il peut être parmi les grands pratiquants, mais il faut se jauger, il faut faire une introspection pour voir où est-ce qu'on en est. Et c'est cette purification, elle est destinée à tout le monde, de celui qui est dans la désobéissance totale et même dans la perversion,
jusqu'à celui qui vient à la mosquée tout le temps, qui est dans la pratique, mais la purification, c'est quelque chose qu'on doit faire en continu. L'être humain est un corps et une âme. C'est un ensemble savant d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, dans sa majesté. Durant la journée, le corps, comme vous le savez, peut être sujet à des impuretés, que ce soit des sécrétions du corps lui-même ou bien des impuretés qui viennent de l'extérieur. On sent le besoin de se laver, de rendre notre corps propre. Et l'islam, c'est la religion de la propreté et de l'hygiène par excellence. Les ablutions tout au long de la journée pour faire les prières, le lavage du corps en entier qui est recommandé pour le jour du vendredi avec méthode et une manière justement pour enlever le maximum, pour enlever justement tout ce qui est impureté. Pour faire la prière, il faut que les habits soient propres, l'endroit c'est propre. Donc, c'est cette propreté-là du corps et de l'environnement qui est requise chez le musulman pour faire la prière et aussi chez lui. C'est très important. Et c'est ainsi aussi l'âme, chers frères et chères sœurs. Elle a besoin de se purifier. Comment purifier l'extérieur? Notre religion, la pratique nous emmène vers ça, va aussi justement l'âme. On doit être amené justement à la purifier. L'âme aussi a besoin de cela, de se purifier des impuretés qui sont des impuretés morales, qui sont finalement les péchés et les maladies du cœur. Par ses miséricordes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a doté des moyens réguliers, efficaces et simples pour celui qui a la foi sincère en Allah subhanahu wa ta'ala et qui cherche à s'améliorer. La pratique de l'islam, c'est de la formation et de l'amélioration en continu. Vous connaissez le terme qui est moderne aujourd'hui de la formation en continu. Cette formation en continu et cette amélioration en continu, Allah subhanahu wa ta'ala nous a doté la méthodologie du prophète pour s'élever justement dans cela-là. Et donc, sur le chemin de la vie éternelle, le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers le paradis, parce que le paradis est l'endroit de pureté par excellence. Il n'acceptera que ceux qui se sont donné les moyens pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur qui est propre et qui ont mérité la purification de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'absolution des péchés et par sa clémence, parce qu'on rentre au paradis par sa clémence. Donc le chemin vers Allah, le chemin vers le paradis passe par un chemin de purification, un tazkiyah. Et cela, chers frères et chères sœurs, chacun parmi nous, la majorité parmi nous, et je suis sûr, toi ma sœur, toi mon frère qui est en train de m'écouter, tu souhaites, tu aimerais bien s'élever, tu aimerais bien aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et te purifier, et entamer ce retour, on continue vers Allah subhanahu wa ta'ala, opérer un vrai changement. Mais souvent ça reste théorique et inachevé. Nous sommes esclaves de notre quotidien et ça va tellement très vite et que tous les jours passent sans qu'on puisse entreprendre quoi que ce soit. Voilà le quotidien et surtout la vie maintenant qui est devenue très 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 rapide et on a envie de faire quelque chose mais on n'arrive pas à le faire parce que tellement ça va vite. Mais le mois de Ramadan, c'est un moyen qui est redoutable dans le bon sens. Vous avez remarqué qu'un changement, presque un chamboulement dans notre quotidien qui s'opère dans ce mois béni. Tout a changé. Et justement, pour casser le rythme, il faut que la routine soit cassée. Ajoutez à cela la pandémie avec justement le coronavirus. On est confiné et il y a un chamboulement dans tout l'environnement qu'on a. Toutes les mauvaises habitudes, on les a arrêtées d'une manière un peu forcée, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut le bien pour nous. Les cafés, les sorties, les habitudes avec les amis musulmans ou non musulmans qui sont dans la pratique ou non, une ambiance qui nous tire vers le bas. Et le mois de Ramadan, avec ce confinement supplémentaire, a cassé ce rythme-là. Et même les psychologues qui disent quand on veut faire un vrai changement et entamer un vrai changement, on change d'environnement, ça nous aide. Et là, l'environnement, l'ambiance générale, elle est changée. C'est pour ça, la notion de tawbah, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moment qui est propice. Le chemin de la droiture, il est propice et le mois de Ramadan, c'est un raccourci s'il nous aide justement pour entamer ce chemin-là, et à condition d'être sincère, parce qu'Allah, il met en sorte, il nous donne des moyens et des outils pour qu'on parvienne à cela. Le prophète nous dit, c'est le mois où les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Certains savants disent, c'est de la symbolique pour dire que les portes du bien sont là, très proches de nous, on les multiplie, on le remarque. Aussi, les mauvaises actions, elles s'éloignent de nous et il faut qu'on entame justement pour prendre de bonnes habitudes. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce verset-là de Surat Al-Rujd pour terminer,
يقول سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur mon sujet, à mon sujet, pardon, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, ou bien celui qui m'implore quand il m'implore. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Bien guidé, ça veut dire rashidun, ar-rushd, chers frères et chères sœurs. Mais qu'est-ce que c'est qu'ar-rushd? Ça veut dire, en langue arabe, quand on dit ar-rushd, quelqu'un de rashid, c'est quelqu'un de raisonnable, de mûr, qui prend des bonnes décisions. Il est raisonnable. Il prend de bonnes décisions, il est bien guidé finalement par Allah subhanahu wa ta'ala, il est sur le droit chemin, la rectitude, la droiture, il est raisonnable, il est pondéré. C'est ça, ar-rashidoun. Et cela, ça vient par la pratique, par l'ancrage de la foi, par la pratique en continu, et puis avoir une belle foi au sein de son cœur, et ça, c'est très important. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vraie définition, justement, dans Surat al-Hujurat, vous trouvez dans le verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et sachez que le messager, il est parmi vous, si vous obéissez dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais la partie la plus importante, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ce sont ceux-là les bien guidés, les rachidoun. Vous a fait aimer la foi. Chacun se pose la question, est-ce que j'aime la foi en Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il l'a embellie dans mon cœur? Ça veut dire, j'aime être croyant, j'aime la pratique de l'islam, j'aime l'islam. Il vous a fait détester la mécréance. Il vous a fait détester la perversité, ça veut dire une moralité qui est indécente. Ça, on n'aime plus revenir à cette moralité. Et il vous a fait détester la désobéissance, ça veut dire que vous n'avez plus désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est désobéissance. Et c'est cela, ar-rushd. Et le mois de Ramadan, il nous aide justement à enlever tout cela de notre vie et puis retourner à lui et entamer cette pratique de la rectitude et le chemin de la droiture et éviter tout ce qui n'est pas bon. Je termine, mes frères et mes sœurs. Ramadan nous met à notre portée justement ce stade de rushd et qui est équivalent à l'istiqama, la droiture, parce que l'environnement qui nous emprisonne est cassé. Pour celui qui est sincère, Allah il nous attend. Il nous attend pour exaucer nos invocations et nous prend par les mains pour nous guider et raffermir notre foi afin qu'on se maintienne, Inch'Allah Azza wa Jalla, ces chemins de rushd. Soyons sincères et retroussons-nous les manches, comme je le dis souvent. Le mois de Ramadan, c'est un mois propice, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que notre environnement a changé. Saisissons l'occasion pour prendre de bonnes habitudes. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يبارك في هذا الشهر الكريم وأن يرحمنا ويغفر لنا ويجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.